Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous allons attaquer la deuxième partie de l'assemblage du châssis M06 Tamiya. Voilà, donc dans la première vidéo nous avons assemblé toute la partie arrière, transmission, et la partie arrière du châssis, les fusées, le moteur. Voilà, donc aujourd'hui nous allons attaquer à partir de la partie 9. Voilà, donc on a terminé la partie 8, on attaque la partie 9. Donc ce châssis là c'est un châssis long, vous voyez pas bien ici mais c'est le M06L. Donc il y a trois tailles comme on disait dans le tuto précédent. Il y a le S 210 mm, il y a le M 225 mm et le L 239 mm. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est le M06L. Donc il va nous falloir le châssis, il va nous falloir cette cale à deux trous et il va vous falloir ces deux pièces-ci. Donc les vis on les a déjà là-bas de notre tutoriel précédent. Donc on va commencer par déballer notre châssis. Voilà. Donc encore un châssis plastique. Bon, tout est en plastique hein, de toute façon. Hein, si on veut de la pièce alu, il va falloir upgrader un petit peu. Donc on commence par enlever ce croisillon. Et on va ébavurer un petit peu. Ici vous voyez il y a des bavures, c'est pas très propre. Voilà. Donc ça on peut le jeter. Ensuite, nous avons besoin de ces pièces là, les plus grandes, parce qu'on est sur le châssis L. Voilà, donc on va détacher nos deux pièces. Hop. On va les ébavurer. Et il va nous falloir, donc vous voyez les deux pièces que je vous disais tout à l'heure, donc il nous faut celle-ci. Celle avec les deux trous. Hop. Donc là pareil on ébavure. Voilà. Donc on va attaquer l'assemblage. Vous prenez votre châssis, vos deux pièces comme ceci ici. Donc on va commencer l'assemblage. Cette pièce là vient ici. Donc vous voyez on a ici trois trous. Donc on va la superposer sur ces deux là. Voilà, vous laissez un trou de libre. Vous voyez, hop, comme ceci. Et l'autre pièce de l'autre côté comme ceci. Voilà, donc il va vous falloir des vis de 10 mm. Donc on va prendre dans notre barquette nos petites vis. Là, il vous en faut 3. Voilà. Donc l'idée c'est de venir en mettre deux de ce côté-ci et une ici au milieu. Voilà. Parce que la deuxième ce sera la fixation de batterie. Donc on va attaquer le vissage. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc on a serré nos vis. Là, là et là au milieu. Voilà. Maintenant, on va venir fixer notre partie ici en dessous. Comme ceci, voilà, comme ceci. Et là vous prenez deux vis de 15 mm qui sont livrées dans le paquet A et on va venir les fixer, voilà, et vous serrez sans trop forcer toujours. Donc vous avez votre châssis qui est la partie avant qui est prête à être assemblée à la partie arrière. Ensuite, vous prenez des vis de 15 mm, toujours. Là, il va vous en falloir 4. Voilà. Et vous prenez vos deux pièces qui vont venir s'assembler comme ceci. Voilà.
Voilà, hop là, donc ça c'est votre châssis, et là on va venir visser là et là. Donc vous obtenez votre châssis ici avec la partie arrière et la partie avant assemblée. Donc on va mettre ça de côté. Ensuite nous allons passer à l'étape 10. Cette étape là, donc il va vous falloir ouvrir le sachet B pour l'étape 10 à 18. Toutes les pièces nécessaires pour l'étape 10. Donc là on va attaquer l'assemblage des noix de cardan, du support de biellette, voilà. Et l'étape d'après ce sera les fusées arrière. Donc on va s'attaquer à cette étape là d'abord ici. Donc il vous faut la pièce E11. Donc la pièce E11, elle se balade là. Voilà, ici E11, cette pièce-ci. Voilà, pareil, on va ébavurer. Donc la pièce E11 et nous allons ouvrir le sachet B. Voilà. Hop, alors dans le sachet B, vous retrouvez le pare-choc en mousse, un sachet avec des paliers, des rotules et les vis de fusée avant, des chapes, voilà, des chapes, donc il y en a un petit paquet, un axe de biellette, des goupilles avec des joints toriques, encore un sachet de visserie, et ici vous avez les noix de cardan pour l'arrière, voilà, et les axes de roue ici pour l'avant. Donc on va ouvrir ça, hein. Pour le moment on n'en a pas besoin, il va nous falloir des rotules, les axes de biellette sont dedans, donc on va ouvrir ce sachet là aussi, donc ça on va le mettre de côté, les sachets fermés. Voilà. Donc, concrètement, il va vous falloir faire cette pièce-ci en double. Voilà. Donc, un axe de biellette, deux chapes, avec un écart ici de 8 mm. Voilà. Et bien les biellettes inversées. Voilà. Donc, on va préparer ça. Donc, on va sortir nos 4 chapes. Voilà. Vous prenez ici 2 axes comme ceci. Voyez, avec 2 filetages et un plat et un axe au milieu. Et on va venir visser ici notre chape sur notre axe des deux côtés. Donc les premiers tours, il va falloir les amorcer. Et vous vérifiez avec un mètre que vous avez 8 mm. Donc là, on a 9. Donc on va serrer encore un petit peu. Voilà, et là, vous voyez, vous mettez votre biellette comme ceci, les chapes à l'opposé. Et nous vérifions que nous avons bien nos 8 mm, donc c'est bon, on peut attaquer la deuxième. Et voilà, donc on vérifie ici qu'on a nos 8 mm, très bien, on a nos 2 biellettes. Voilà, donc on va les mettre de côté, on va décaler nos vis. Vous allez venir prendre votre pièce ici, voilà, on va venir prendre 2 rotules. Une rotule et 2 rotules, voilà, qu'on va venir visser ici, là et là. Voilà, donc pour ce faire, vous prenez votre rotule, vous amorcez le serrage à la main, voilà, et vous prenez votre clé à roue, ce côté là, le petit côté, et
vous venez serrer. Voilà, la deuxième. Voilà, donc vous avez vos deux rotules. Ensuite, vous prenez votre châssis et cette pièce va venir se fixer là et là. Voilà, dans ce sens-là. Les rotules vers l'arrière, comme ceci. Donc, vous posez votre pièce. Vous prenez 4 petites vis. Voilà. Et vous venez les positionner sur votre pièce. Hop, des deux côtés. Ok. Voilà. Donc ensuite on va venir les serrer. Et voilà. Donc maintenant, vous prenez vos biellettes et on va venir les clipser sur chaque rotule, comme ceci. Voilà. Hop. Et l'autre côté. Hop, voilà. Donc vos biellettes sont fixées. Voilà. Nous allons passer à l'étape, toujours à l'étape 10, les cardans, les noix de cardan, pardon, des deux côtés, les noix de cardan. Donc, il vous faut votre sachet de noix de cardan. Voilà. Vous prenez un cardan et vos deux noix de cardan. Voilà, celle-ci avec un plat dessus. Voilà, il va vous falloir ensuite deux joints toriques que vous avez ici avec le sachet et avec les deux goupilles. Voilà. Donc l'idée avec vos joints toriques, c'est de venir les mettre à l'intérieur ici de la noix de cardan. Donc vous prenez un joint torique, vous le mettez dans la noix de cardan, voilà, et avec votre cardan, vous venez le pousser comme ceci pour qu'il aille se mettre au fond. Voilà. Vous poussez bien et voilà, le joint est au fond. Donc on fait la même de l'autre côté. Voilà, on met le joint et on pousse avec le cardan. Voilà. Voilà, donc on vérifie que le joint soit bien au fond. Impeccable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer nos noix de cardan ici. Voilà. Donc, il faut vérifier que le pignon à l'intérieur soit bien centré. Voilà. Hop, ça rentre tout seul. Et de l'autre côté. Voilà. Donc nos noix de cardan, pardon, sont mises. Donc on peut poser notre châssis. Et on a fini pour l'étape 9. Nous allons passer ensuite à l'étape 11. Étape 11 qui est l'installation des fusées avec les noix de cardan de l'autre côté et les paliers, les rotules. Voilà, donc vous avez toujours la liste de ce que vous avez besoin ici. Donc on va commencer par détacher nos fusées. Voilà, qui sont sur cette grappe là. Ensuite, vous avez deux paliers ici. Vous prenez vos deux paliers. Vous prenez ici vos deux autres noix de cardan. Donc c'est là que va être fixé votre roue, ici. Vous prenez vos deux goupilles. Voilà. Et vous prenez vos deux cardans.
Voilà, ainsi que ces axes là. Ceux-ci qui vous serviront pour fixer vos fusées. Donc on va commencer par prendre une fusée et une rotule et on va fixer la rotule sur la fusée. Donc pareil avec notre clé, on vient serrer la rotule. Donc ça ce sera la fusée, pardon, ce sera la fusée droite, arrière droite, et donc on va venir comme ça avec nos fusées et on va venir fixer la rotule de ce côté-ci, donc de manière symétrique. Donc on reprend une rotule qu'on vient fixer ici, voilà. Et voilà. Donc, vous allez avoir besoin d'un petit peu de graisse. Vous allez prendre une noix de cardan, un peu de graisse, et vous allez graisser ici, à ce niveau-là, très légèrement. Voilà. Vous allez prendre un palier que vous allez mettre sur votre noix de cardan. Vous faites tourner pour étaler la graisse. Et une fusée. Vous allez glisser votre ensemble noix de cardan et palier dans la fusée, comme ceci. Et vous allez prendre une goupille. Vous voyez, il y a un trou ici. Vous allez passer la goupille dedans. Voilà. Pour éviter que ça s'en aille. Donc on en a fait une. On va en faire une deuxième. Vous prenez votre palier, vous le mettez en le faisant tourner pour étaler la graisse, et votre deuxième fusée, voilà, comme ceci, la goupille, comme ceci, et voilà, vous avez votre ensemble fusée arrière qui est prête. Donc maintenant, on prend le châssis. On prend une fusée, on met la rotule vers l'avant du châssis et on prend un axe comme ceci. Vous passez votre axe. Vous positionnez votre fusée et vous repoussez votre axe. Comme ceci. Et vous venez visser. Voilà. Voilà. Quand ça c'est fait, vous relevez ici votre biellette, vous prenez un cardan que vous mettez dans votre noix de cardan ici et que vous venez mettre dans votre deuxième noix de cardan de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Et quand votre cardan est mis, vous venez clipser votre rotule comme ça. Voilà, et vous voyez, ça tient impeccable. Donc on va faire l'autre côté. Donc on met son axe. On prend sa fusée, on la passe. Voilà, on met son axe. On pousse l'axe, pardon. Et on vient serrer. Sans forcer toujours. Voilà. Donc on prend son cardan. On met son cardan ici dans sa noix de cardan. Voilà, et on vient remettre sa fusée, voilà, comme ceci. Et la biellette, comme cela. Voilà. Donc, on a monté ici nos triangles arrière, nos cardans. Votre châssis est assemblé, le train arrière est assemblé. Donc, on laisse les goupilles pour l'instant. On n'y touche pas. Voilà, voilà. Donc on a terminé l'étape 11. L'étape 12 va être de fixer le support d'amortisseur. Donc ça va être la dernière étape de ce tutoriel.
Donc le support d'amortisseur, c'est la pièce E1. La pièce E1, on va la trouver ici, cette pièce-là. Donc pareil, on la détache. Voilà. On ébavure si besoin. Et on va positionner notre pièce comme ceci. Je sais pas si vous voyez, voilà. Comme ceci, cette partie-là vers l'arrière. Non, vers l'avant. Voilà, comme ça. Cette pièce-là vient se glisser ici derrière. Comme ceci. Voilà. Hop là. Impeccable. Voilà. Donc il va vous falloir 2 longues vis. Celle-ci. Que vous allez venir visser. Voilà, comme ceci. Et voilà. Comme cela, ici. Donc vous maintenez votre pièce et on vient serrer gentiment. Donc notre support d'amortisseur arrière est installé. Voilà, donc ça commence à prendre forme, hein. Sympathique, malgré que ce soit tout du plastique, ça commence à être sympa. Voilà, donc voilà pour ce tutoriel, la deuxième partie du montage du châssis M06 Tamiya. Donc le prochain tutoriel, nous attaquerons l'étape 13 avec ici les triangles avant et tout le montage du train avant. Voilà, et ensuite des amortisseurs. Voilà, donc ça sera l'objet d'un prochain tutoriel. Donc merci de nous avoir suivis, c'était un tutoriel réalisé en collaboration avec Asiatis Hobby, notre partenaire. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et à visiter notre site www.rctuto.fr. Merci et à bientôt.